Chers amis, bonsoir. Je voudrais évoquer avec vous ce temps du carême. Nous venons de vivre le mercredi des cendres. Cela peut apparaître comme étant un temps triste, les cendres, la mort. Mais précisément, le carême, c'est surtout pas cela, c'est surtout pas la mort, c'est la vie. Une vie renouvelée. Une vie à partir de laquelle nous sommes appelés les uns les autres à s'inscrire dans une traversée, celle que le Seigneur nous invite à vivre. Ce temps des cendres, nous les avons reçus, mais regardons ces cendres. C'est notre péché qui est brûlé. Il est brûlé par l'amour du Christ, par ce formidable amour qui nous témoigne une réelle espérance. Le vivant fait de nous des vivants. Alors de captifs, nous voici des femmes et des hommes libres. Et cette liberté, elle est un appel à la prière, et elle naît d'ailleurs de la prière, c'est un discernement. Essayons de voir qu'est-ce que nous allons pouvoir changer pendant ce temps du carême. Nous changer, bien sûr, mais faire changer des situations qui déshumanisent. Là, il y a réellement une attente du Seigneur. Au cours de ce carême, il y aura ce passage de l'Évangile où Jésus va au désert. Et nous sommes appelés aussi à aller au désert. Ce désert, non pas pour déserter précisément nos responsabilités, surtout pas, mais pour déserter l'inessentiel. Alors, nous voici auprès d'une oasis, une source, parce que nous sommes appelés à être une source. L'homme n'est pas une mare. Et au cœur de cette source, alors nous allons entendre cette présence, la parole du Seigneur. Dire précisément au diabolos qui lui disait « Mais sois davantage Dieu et un peu moins homme ». Mais Christ a fait un choix. Le choix, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, est en proximité de chacun d'entre nous. Et il va dire au diabolos « Allez, au diable !» Et nous, pendant ce temps de carême, qu'allons-nous vivre pour envoyer au diable ce qui enferme, nous enferme et enferme aussi parfois les autres. Un temps de liberté, un temps de joie. Je vous souhaite un très joyeux carême.